Et bonjour. Alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo depuis le temps. Effectivement, entre le travail, les activités annexes et les situations sanitaires actuelles, ça a été compliqué de sortir, de prendre sac à dos, de faire des vidéos. Donc, on m'a quand même, pendant cette petite période, demandé sur Instagram principalement et un peu sur la chaîne de présenter le matériel que j'utilise quand je prends un sac et que je vais balader. Donc je vais essayer de faire une petite série présentant chaque item de mon sac sous forme de courtes vidéos. Donc aujourd'hui on va commencer avec le kit cuisine. Donc voilà, allez, c'est parti. Voici mon kit cuisine. Donc c'est le kit complet. Je n'ai besoin d'absolument rien d'autre pour manger. C'est-à-dire que là, j'ai aussi bien le contenant que les cuillères, que le combustible. J'ai même de quoi laver le kit. La seule chose qui manque, c'est l'eau et la nourriture en elle-même. Alors moi, ce que j'aime dans ce kit, c'est qu'il est compact. J'aime bien que quand je mets la main dans le sac, je récupère ça et c'est terminé, c'est prêt à cuisiner. Il n'y a pas besoin d'aller récupérer un autre item à droite, un autre item à gauche. Voilà, tout ce qui est là, ça a été pensé. J'ai réfléchi à ce que ce soit aussi bien compact que léger. Alors, ce kit complet avec la bouteille de gaz pleine fait 400, combien j'ai dit 443 grammes précisément, sachant que la bouteille de gaz pleine, c'est une bonbonne, une capsule de 210 grammes avec 100 grammes de gaz. Alors je laisse ce petit chapeau dessus hein, pour protéger. On ne sait jamais si au fond du sac il y a quelque chose qui vient de se mettre là ou des poussières ou je sais pas quoi. Bref. Alors en ce qui concerne les cartouches, là c'est une Primus, mais il y en a aussi chez Decathlon. Decathlon en fond, je sais pas ce qu'il y a dedans. Dans celui-ci, c'est un mélange de butane et propane. Isobutane et propane. Voilà. Et il y a 100 grammes de gaz. Avec 100 grammes, vous faites largement une semaine. En faisant matin et soir, largement. Quand je suis parti sur le GR70, étant donné que c'était la première fois que je partais, j'en avais pris 2. Là, il en reste encore. Hein. Vous faites largement une semaine avec ça. Alors, ensuite, j'ai cette petite pochette avec la popote à l'intérieur. Alors elle n'est pas orange, elle est grise. Pourquoi? Parce qu'au début je voulais acheter, d'après les reviews que j'avais vues, une Tox dont la pochette est orange. Et je sais pas comment je me suis débrouillé. Je suis arrivé sur ça. C'est une popote en titane également, de la marque Lixada. C'est une 550 ml. Elle pèse 118 grammes avec le couvercle. Alors, c'est léger, mais il y a encore plus léger. Celle-ci, la paroi fait 0,5 mm, si je ne dis pas de bêtises. Tandis que les, entre guillemets, ultra light font 0,3 mm d'épaisseur. Mais ce qui fait que quand vous la prenez, facilement, elle est enfonçable, carrossable. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Donc, alors, il y a un petit couvercle. Le couvercle, ce qui est bien, c'est qu'on a des petits trous pour faire passoire. Donc, si jamais vous faites cuire de l'eau, que vous mettez des nouilles chinoises et que vous voulez vider un peu d'eau, ben, comme ça, on vide. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a une petite poignée. Alors, elle est en position rangée, elle est fermée, mais quand on l'ouvre, il y a un petit cran qui permet de la laisser debout, ce qui fait que quand vous mettez de l'eau, vous mettez à cuire pour économiser encore pareil du gaz, ben vous fermez pour pas que ça chauffe pour rien.
on peut le récupérer facilement sans se cramer les doigts. Bien que le titane, c'est pas très conducteur. Hein. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans? Ah oui, ce qui est de bien aussi avec ce couvercle, c'est que on a un enfonçage qui permet que ça ne bouge pas à l'intérieur, mais du coup, on vient mettre ça comme ça. Et là, pareil, ça ne bouge pas. Ouais. Donc ça. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? J'ai une cuillère basique de chez Forclaz, en plastique, pliable. Hop, après on a un petit cran qui permet de la verrouiller. Il y a 3 pics, enfin 2 pics de fourchette. Ça fait l'affaire. Ça pèse 11 grammes. Essentiel. Un petit briquet. J'aurais pu en prendre un Bic Mini. Hein, j'aurais gagné encore quelques grammes, mais bon, je l'avais à la maison. Je vais pas en acheter un autre. Ensuite, on a, pour les connaisseurs, le fameux BRS 3000T. Alors c'est le réchaud, d'après ce que j'ai lu, hein, et d'après ma recherche, le plus léger au monde. Pareil, il a une fabrication très très simple. Hein. On a le réchaud, une molette, 3 ailettes qu'on vient repositionner comme ça. C'est du titane également. Et on vient poser ça. Ça pèse 25 grammes, 28 avec la housse. Donc la housse, je la laisse. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a un petit joint torique de rechange, joint qui vient ici. Et pourquoi je laisse la housse? Pour pas que, quand c'est dans le sac, ça voilà, tout le reste est calé. Mais ça, puis ça évite de rayer le truc. Bon, voilà. Alors on a des petites ailettes qui orientent le gaz et du coup la flamme. On a les prises d'air. Hop là. On a les petites prises d'air ici qui viennent souffler le gaz et qui remontent. Hein. Une vanne, ouvrez, fermez. Et voilà. Donc ce qui est bien, c'est que c'est pile poil la taille de la Tox. Alors 550. Je pense que si je la remplis à ras-bord, ça force un peu. Mais étant donné que je ne la remplis jamais à ras-bord, puisque quand je fais cuire de l'eau, c'est pour en lyophilisé, donc il faut 200-300 ml. Et après, on rajoute un peu d'eau pour faire un thé. Donc ce qui fait que la Tox, la popote, je la remplis très rarement à 550 ml. Si je la remplis à 450, 500 c'est le bout du monde. Voilà, donc ça je le laisse là-dedans avec son petit joint de rechange. Ça, ensuite, on a à l'intérieur mon petit verre Wildo. Je sais pas la contenance, je dirais, je sais pas moi, 200 ml peut-être. Donc ça aussi, pareil, c'est increvable, c'est en plastique, rigide, ça supporte super bien la chaleur, il n'y a pas de souci. J'ai déjà mis de l'eau bouillante de là directement, ça craint absolument rien. Ensuite, tout au fond, j'ai un petit trépied qui permet de stabiliser la cartouche. Voilà, hop, ça tourne, c'est magnifique. Donc ça permet de stabiliser la cartouche parce que quand on monte le kit complet, sans la cartouche, ça vient à peu près comme ça. Donc ça peut, hein, c'est pas très stable. Surtout si on est sur un terrain un peu entre guillemets accidenté. C'est mieux de mettre ça, ça stabilise bien l'ensemble. Et on n'en parle plus. Petite chose que j'ai dû faire, c'est pour le faire rentrer là-dedans, j'ai dû couper, je dirais un demi-centimètre. Ouais, maximum un demi-centimètre de là pour que ça rentre pile poil dans la popote. Et en dernier, j'ai ça, une petite éponge qui permet de nettoyer. Et si jamais
parce que j'ai pas de pare-vent. Donc des fois quand il y a un peu de vent, en fonction de comment j'ai mis, si j'ai pas fait attention, la chaleur vient et vient un peu chauffer ça, bien que le titane c'est pas très conducteur. Mais question de confort, je préfère le prendre comme ça, si jamais, hop, c'est juste pour le sortir du feu, ça fait le job. Voilà, donc, alors, le kit complet, on est à 400, comme j'ai dit, 443 grammes avec une cartouche de gaz complètement pleine. Et ce kit m'a coûté, je dirais, dans les 60 euros. Donc 60 euros pour un kit complet avec le gaz. Hein. Je pense que ça reste raisonnable, aussi bien en termes de prix que de poids, 440 grammes, et que de compacité. On n'est pas très encombrant, on va dire. Alors, comment je le remonte? Donc, je mets ça au fond. Ensuite, je mets le petit trépied, la wheel d'eau, le briquet. On dirait que ça a été fait pour, hein, parce que, hop, vous voyez, ça, le petit réchaud que je mets dans la wheel d'eau, la petite cuillère, ça, que je vais mettre dans la pochette, et la bouteille de gaz qui vient s'enclencher dans la rainure du couvercle, un petit coup de serrage et on est bon. Voilà, donc moi je trouve ça pas très mal, puisque voilà, comme je disais, j'aime bien quand c'est tout centralisé au même endroit. Là c'est un truc compact, vous voyez, c'est pas très ça doit faire combien de centimètres là? Ça fait, allez, 15 cm par 10. 15 cm par 10. Voilà. Et voilà la batterie qui s'est coupée. Donc ça s'est coupé je sais pas où, donc je vais reprendre. Oui, j'étais sur les numérations des poids. Alors la popote avec la housse nue, hein, pèse 118 grammes. L'éponge, on s'en fout. Le trépied pèse 30 grammes. La wheel d'eau, ça fait 25 grammes. Le réchaud BRS 3000T avec la housse fait 28 grammes. Le briquet 17 grammes. La fourchette cuillère en plastique fait 11 grammes. Et la cartouche de combustible pleine fait 210 grammes pour 100 grammes de gaz. Donc voilà, donc le kit, mon kit qui me paraît, à mon sens et pour mon utilisation, le plus optimal possible. Optimal, dites-moi dans les commentaires. Alors voilà, ce nouveau format, cette vidéo nouveau format est terminée. Si ça vous a plu, ben, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, ben, un petit pouce pas bleu, hein, mais dites-moi pourquoi, histoire que on s'améliore. N'hésitez pas à vous abonner et à déclencher, à activer la petite cloche, car je vais essayer de faire une série sur tous les items que j'ai dans mon sac. Voilà, comme ça vous serez prévenus.